bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 18 février. Je suis complètement à l'ouest. Je me suis réveillée à 6 h ce matin pour le biberon d'Aaron. En fait on sait pas trop pourquoi, mais en ce moment il s'est un peu déréglé au niveau des nuits. Parce que Brandon s'est levé à 3 h pour lui donner un biberon. Et en fait le problème c'est que depuis qu'on a changé le lait, j'ai l'impression qu'il est rassasié beaucoup plus vite. Et du coup il s'endort sur son biberon. Donc il a plus faim, donc on le remet au lit. Sauf que il se réveille toutes les... Enfin là il s'est réveillé du coup 3 h après, donc à 6 h. Donc du coup je lui ai redonné un biberon. Normalement avant, quand il était à l'ancien lait, il buvait entre 180 et 210. Et maintenant c'est à peine si on arrive à lui faire prendre 150. Bon, des fois il demande plus en journée, mais la nuit c'est compliqué. Donc Brandon il m'a dit, quand je lui donnais le biberon à 3 h, j'ai même pas vu ses yeux, il les avait fermés tout le long du biberon. Et là moi à 6 h c'était presque pareil, genre il a bu 40 et il commençait à s'endormir. Je dis bah non Aaron, enfin voilà, si t'as faim faut manger. Donc du coup j'ai réussi à lui faire prendre 70, mais hyper péniblement. Donc je l'ai remis au dodo. Là je pense qu'il va se réveiller vers... Là il est 8 h moins 10, je pense qu'il va se réveiller vers, je sais pas, peut-être... entre 8h15 et 9 h je dirais. Hier je vous ai tourné la vidéo d'ailleurs de mon accouchement et de mon retour à la maison. C'était une vidéo très difficile à tourner pour moi, pleine d'émotions. Franchement on va déjà se remémorer pardon. L'accouchement c'est pas facile, enfin même si c'était une césarienne qui s'est très bien passée. Mais voilà, au niveau émotion on est au max. Et puis après je vous parle de mon retour à la maison que j'ai très mal vécu. Je crois que je vous en ai déjà parlé très brièvement. Et du coup j'explique un petit peu comment ça s'est passé. Je fais vraiment un récit en fait de l'accouchement et du retour à la maison. Ça a été hyper compliqué à filmer le retour à la maison franchement. Et puis je pense que comme cette semaine j'étais pas bien, du coup j'ai pas arrêté de craquer et tout. Et là hier soir j'ai commencé le montage. Et arrivé au retour à la maison, je sais pas comment je vais faire justement au niveau du montage pour couper et tout, parce que franchement je suis une fontaine sur cette vidéo, c'est la cata. Bref, donc voilà. Du coup là je vais m'atteler un petit peu au montage et puis voilà. Du coup je sais pas si je vous avais dit, mais j'attends toujours en fait un retour de la sécu, parce que je vous avais expliqué que ils se sont complètement plantés dans mon calcul de... En fait vous avez des indemnités journalières quand vous êtes en congé maternité qui sont calculées par rapport à vos revenus que vous aviez quand vous travailliez avant. Et, et du coup quand j'ai reçu les premières indemnités, je me suis dit non mais là il y a un gros problème. Et effectivement ça dure toujours. Et donc du coup il m'avait laissé un message pour faire un recalcul de droit. Et donc j'avais sorti tout le dossier, je leur avais tout posté le 30 décembre. Je les ai rappelés fin janvier parce que j'avais toujours rien qui était mis en place. Et ils m'ont dit que mon dossier avait été reçu le 17 janvier et qu'ils allaient le traiter. Donc toujours rien. Je les ai appelés en début de semaine et la dame m'a dit ce sera traité sous un mois. Et là j'ai reçu en fait un courrier sur donc mon compte Amélie, donc j'étais super contente. Je me suis dit ça y est, ils ont réglé le truc et tout. Et donc effectivement ils me disent bien qu'ils ont traité mon dossier et que en gros c'était ok quoi. Donc moi je vais voir sur mon compte. Et en fait non, il n'y a rien du tout. Donc je sais pas du tout quoi faire pour les faire bouger. Enfin je sais pas, je sais pas comment ils s'imaginent que les gens peuvent vivre avec si peu. Parce que je vous assure que là, si vous savez pas, mais la sécu ils vous payent toutes les 2 semaines en fait pendant votre congé maternité. Donc vous êtes payé du coup 2 fois par mois. Ça c'est pas trop ce qui me dérange, mais là du coup en indemnité journalière, pour vous dire, je suis payée en ce moment à la journée ce que j'ai été payée quand je travaillais à peu près à l'heure, à peu près hein, à quelques centimes près. Donc comment vous dire que voilà,
Donc du coup j'attends toujours de leurs nouvelles. Donc là il faut que j'essaye de les appeler pour leur dire qu'ils m'ont fait un courrier pour me dire que tout était ok, tout était réglé. Et en fait j'ai aucun changement. Rien sur mon compte, que dalle. Donc du coup voilà, faut que je les appelle absolument aujourd'hui. Sinon j'ai reçu un message de la mairie, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait faire ma nouvelle carte d'identité avec mon nouveau nom. Donc il y avait un délai de 15 jours et effectivement j'ai reçu un message hier comme quoi ma carte d'identité était arrivée à la mairie. Donc j'ai jusqu'au mois de mai pour aller la chercher, donc on est large. Je pense que j'irai la semaine prochaine, voilà, donc je vais aller la chercher. Ça me fait bizarre d'avoir mon nouveau nom sur la carte d'identité parce que c'est vrai que pour moi, même si on est mariés, c'est pas encore tout à fait, enfin je sais pas, quand on m'appelle et tout ça avec mon nouveau nom, quand par exemple on est au téléphone, parce que je sais que j'ai fait déjà des changements de nom par rapport à certains organismes, etc. Et du coup quand on m'appelle par mon nouveau nom et c'est vrai que c'est encore complètement... c'est trop bizarre pour moi. Mais voilà, du coup je vais aller chercher ma nouvelle carte. Du coup il y a l'ancien nom en fait, donc mon prénom, mon ancien nom, et après il y a marqué épouse et mon nouveau nom. Donc mais ça je l'ai pas choisi en fait, je pense que c'est comme ça maintenant pour toutes les cartes d'identité, vous avez automatiquement votre nouveau nom et votre nom de jeune fille. Donc voilà.
voilà, Aaron est sur son petit tapis. Du coup je voulais vous faire un petit peu un retour parce que je vous avais pas mal parlé des coliques dans le précédent vlog. J'étais pas revenue dessus parce que bon, j'ai pas vlogué depuis, et puis de toute façon comme je vous dis tout à l'heure, j'étais pas trop en forme, donc du coup je me sentais pas trop. Donc on a tenté en fait, parce que le gros problème qu'avait Aaron, c'est que il souffrait quand il buvait son biberon. C'est-à-dire que en fait il prenait énormément d'air, et puis du coup il buvait extrêmement vite. Enfin il était agacé quand il buvait son biberon, il serrait ses poings, il mettait des coups dans son biberon, et il prenait des fois avec les mains et puis en plus ils ont de la force, enfin, c'est vraiment incroyable. Donc du coup j'ai été voir un petit peu à droite à gauche sur internet. Bon après faut en prendre et en laisser hein. Mais bon du coup j'ai eu un petit peu peur que ce soit un RGO. Bon, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Mais en tout cas tous les symptômes c'était un peu ça. Du coup et puis après pour la digestion il se tordait un peu de douleur, etc. Donc bon ça c'est les coliques. Voilà, du coup ma tante qui est assistante maternelle m'a dit que des fois un lait épaissi ça pouvait aider un petit peu au niveau des coliques. Donc du coup j'ai regardé, je suis restée sur Gallia, mais j'ai pris, je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci, c'est le Gallia Gest Premium, donc c'est le premier âge, hein, 0,6 mois. Et donc vous voyez c'est la formule épaissie, du coup, alors ils disent qu'effectivement les formules épaissies ça pouvait vraiment aider pour les coliques. Et en complément ce que j'ai fait, comme je trouvais qu'ils buvaient vraiment très vite avec les biberons à vente que j'avais, pourtant c'est des premiers âges aussi. Il y a un seul petit trou, donc je me disais je pense pas qu'il y a un flux trop important, donc bon, mais je me suis dit je vais quand même essayer voilà de trouver quelque chose qui lui convient mieux. Donc du coup j'ai opté pour les Tigex. Ça c'est pareil, c'est ma tante qui m'en avait parlé, elle m'avait dit que c'était une très bonne marque. Je les ai trouvés à Leclerc, en fait c'était pas du tout prévu, mais quand j'ai été chercher, parce que le lait là, le Gallia Gest, normalement nous on fait les courses à Super U au Drive et en fait ils l'avaient pas. J'ai appelé avant parce que je me déplace pas avec Aaron pour rien, donc du coup j'ai appelé avant, ils l'avaient pas. J'ai appelé à la pharmacie parce que dans certaines pharmacies je sais qu'ils ont des laits, enfin qu'ils ont du Gallia aussi, ils l'avaient pas non plus. Et j'ai appelé à Leclerc, donc c'est un petit peu plus loin mais ils l'avaient, donc du coup j'y ai été le soir. Dès que Brandon est rentré, il a pris le relais avec Aaron et moi j'ai été rapidement là-bas. Donc du coup j'ai trouvé le lait et c'était pas prévu mais je me suis dit je vais quand même essayer de tenter un autre biberon. Et donc du coup j'ai pris un Tigex comme je vous disais. Donc c'est la gamme Multiflow en fait. C'est un système où il y a 7 petits trous dans la tétine. C'est pour un peu reproduire la prise du sein chez les bébés, d'après ce que j'ai compris. En gros c'est plus diffus, enfin il n'y a pas qu'un seul passage, comme il y a 7 trous du coup, c'est plus, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en tout cas, donc il a pris son premier biberon avec Brandon le soir même. Donc au niveau du lait, il a eu pas du tout eu de temps d'adaptation. Il a pas recraché ou quoi que ce soit, voilà, il a pas eu de problème à ce niveau là. Au niveau du biberon, les premières tétées, c'est vrai que je pense qu'il s'est demandé un petit peu ce que c'était parce que du coup la tétine est complètement différente, donc je pense que ça a dû le chambouler un petit peu. Mais au final il a pris son biberon normalement. Du coup je lui ai pris ça lundi soir. Là on est jeudi et très honnêtement je vois une nette amélioration. Déjà quand il boit ses biberons, je vois qu'il avale beaucoup moins d'air, et puis surtout il les boit beaucoup plus tranquillement. Bon après il y en a encore certains, notamment le soir, je sais pas, on sait pas pourquoi, en fin de journée il a toujours un petit peu plus de mal à le prendre, mais bon voilà, c'est pas, il n'y a pas tant de mal. Donc voilà, mais du coup vraiment il est plus tranquille quand il boit. C'est pareil avant avec les anciens biberons et l'ancien lait. Enfin le lait je sais pas trop si ça influe ou pas, mais en tout cas il faisait énormément de d'eau et on sentait qu'il y avait énormément d'air en fait qui sortait. C'est pas des bruits de d'eau, genre c'était vraiment vraiment de l'air qui s'évacuait d'un seul coup en fait. Donc du coup je pense vraiment que c'est ça qui devait pas l'aider après derrière pour la digestion. Et là il a des rots, mais genre il en fait 2 pendant son biberon. Enfin 1 pendant son biberon et 1 après. Avant il pouvait en faire 5-6 pendant le biberon et c'était énormément d'air. Que là c'est vraiment voilà normal.
Alors après avec ce lait là, il a un petit peu plus de comment, il régurgite un petit peu plus. Donc bon, ça apparemment j'ai regardé un petit peu, ça peut être aussi le temps d'adaptation du lait, voilà. Et comme je vous disais ce matin, il buvait avant à peu près 180 jusqu'à 210. Et avec ce lait là on est plus à 120, 150. Là ce matin j'ai réussi à lui prendre 180. Mais je suis pas sereine, c'est à dire que j'ai changé la couche mais j'ai pas changé le pyjama parce que il se peut qu'il y ait un petit accident quand il prend 180 avec ce lait là. Donc bon, on verra. En tout cas les coliques derrière elles sont moins présentes. Enfin en tout cas moi je trouve qu'il est plus serein, il se tortille pas dans tous les sens parce que vraiment la digestion c'était compliqué aussi. Enfin voilà, donc là j'ai l'impression que ça va mieux. Bon du coup, petite parenthèse importante quand même, comme quoi ça va beaucoup trop vite. Là comme vous le savez, Aaron met du 3 mois depuis maintenant 2 semaines je pense. Oui, un petit peu plus de 2 semaines pour certaines choses. Et il y a des choses qui commencent déjà à, enfin pas être trop petites, mais on va dire où il est pile dedans quoi. Donc du coup, je pense qu'en fait, on va avoir énormément d'avance à chaque fois sur les vêtements. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu peur qu'on passe aux 6 mois avant les beaux jours, quoi. Donc voilà, sachant qu'en 6 mois, donc là pour l'instant, c'est pas encore rangé parce que j'avais plus de panière. Donc je vais attendre que le 3 mois se termine et après je rangerai le 6 mois avec les panières que j'ai actuellement pour le 3 mois, j'espère que vous avez compris. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup de body en fait en 6 mois en manches courtes évidemment parce qu'on s'était dit que ce serait pour les beaux jours. Donc du coup, voilà, il ferait un petit peu plus chaud. Et en fait, j'ai bien peur qu'on mette du 6 mois bien avant. Donc du coup, voilà, on verra bien, ce sera la surprise. Mais auquel cas, on achètera plus de body en manches longues au cas où. Mais ouais, j'ai peur que ça aille très très vite là au niveau des tailles. C'est vrai qu'il est quand même très grand. Donc bon, je sais pas, on verra. On verra bien ce que ça donne. Mais ouais, à mon avis... Je pense que déjà fin mars, début avril, je pense que le 6 mois ce sera bon. Et peut-être même avant, donc je sais pas.
Mais bon, après, ceci dit, des fois, début avril, peut faire beau, donc on verra. Sinon, je voulais aussi vous faire un petit point Weight Watchers, enfin WW, c'est vrai que j'ai du mal à me faire à la nouvelle appellation. Donc ça va très bien, j'utilise un petit peu moins l'application, mais ça j'en étais à peu près sûre, parce que maintenant je sais à peu près ce que je peux manger dans la journée, etc. Je sais à peu près tous les aliments, enfin pas tous, mais je connais à peu près le nombre de points, donc vraiment quand j'ai un doute je vais voir, mais en tout cas voilà, je sais ce que je dois manger, je sais ce que je dois pas manger, ou alors en quantité réduite. Donc la semaine dernière, donc j'ai commencé lundi dernier, et je me suis pesée le dimanche, sachant que le week-end on a mangé kebab le samedi, et le dimanche on a été goûter chez des amis, et du coup après j'ai pas fait de folie, hein, mais j'ai mangé un peu voilà des gaufres etc, mais en quantité raisonnable. Et du coup avec ça donc j'ai perdu un petit peu plus de 900 grammes en une semaine, donc c'est très bien. Enfin moi ça me va très bien. Je veux pas perdre 2 kilos toutes les semaines, c'est pas le but. Vraiment faire quelque chose de sain en fait, et de réfléchi. Pas perdre trop vite parce que c'est pareil, j'ai pas envie de craquer de partout non plus. Donc voilà, du coup ça se passe très très bien. Après je vous avoue que là en début de semaine, comme j'avais les espèces de montées d'angoisse et tout, j'ai pas beaucoup mangé, notamment le midi. Le soir je mangeais parce que je suis avec Brandon, c'est différent. Mais le midi j'ai pas énormément mangé, c'est pas bien, mais vraiment ça passait pas. Donc voilà. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard, il est 13h45, Aaron s'est complètement rendormi. Il a bu son biberon, je lui ai donné plus, il a pris 210 là, donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, je surveille, et pour l'instant il n'a pas régurgité, donc ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, donc il a bu son bib, il a pris 210, et après j'ai été le changer, etc. Et il fait encore des sourires de fou et tout, franchement c'est trop mignon. Après il s'est pas mal éveillé sur son tapis, il commence à faire des bruits, enfin je sais pas, c'est trop marrant, genre comme des tout débuts d'éclats de rire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin je sais pas, c'est trop mignon. Cet après-midi il faut que je m'occupe de quelque chose de très important. En fait hier j'ai appelé la mairie, enfin non, j'ai appelé le RAM, donc le relais d'assistante maternelle, voilà, donc il y en a un chez nous qui prend en charge les 3 communes environnantes. Donc du coup je les ai appelés hier, elle m'a envoyé les listes. Donc dans notre village à nous et dans 2 autres villages à proximité en fait, pour que ce soit le plus pratique possible. Donc j'ai quand même un choix d'une vingtaine de nourrices, donc je pense que je devrais m'en sortir. Hier évidemment j'ai pris la liste de notre village pour que ce soit beaucoup plus facile, et je ne savais pas mais en fait il y a une assistante maternelle à 4 maisons de nous en fait. Donc c'est à dire que genre à pied il y en a pour 1 minute 30 peut-être. Donc du coup je l'ai appelée hier, elle est très très sympa, moi je fonctionne beaucoup au feeling. En tout cas elle avait l'air très très sympa, elle m'a fait un peu penser à ma nourrice à moi quand j'étais petite, parce que j'ai toujours gardé contact avec elle, et elle m'a fait un peu penser à elle. Bref, du coup elle doit me rappeler parce qu'en fait elle a une petite fille d'1 an qui s'en va dans quelques semaines, et elle sait pas si à la place elle peut prendre un bébé de 3 mois. Elle sait pas encore, mais il se peut qu'elle ait une dérogation pour avoir un autre bébé. Donc voilà, j'attends de ces nouvelles aujourd'hui. Bon du coup j'ai l'assistante maternelle que j'ai eue hier, qui habite vraiment 4 maisons après nous, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient juste de m'appeler. J'étais en train de commencer à appeler les autres et elle m'a appelé tout de suite. Et elle a eu donc la personne qu'elle devait avoir, je sais plus qui c'était, mais en gros elle peut avoir une dérogation pour Aaron, donc du coup elle peut avoir 2 bébés sans problème. Donc du coup ce serait bon. Donc maintenant il faut qu'on la voie, donc on a rendez-vous avec elle demain à 17h30. Elle m'a dit qu'elle voulait voir et moi et Brandon, parce qu'elle voit toujours les 2 parents. Dans un premier temps elle veut qu'on vienne donc demain quand elle a plus ses enfants, parce qu'elle a dit que c'est plus facile pour avoir le temps de discuter etc, de pas avoir la tête ailleurs etc. Et dans un second temps on pourra venir même s'il y a les enfants, de toute façon on peut faire un test etc. Donc du coup voilà, faut vraiment que j'arrête de dire etc parce que c'est la cata.
Donc ce serait une super bonne chose si ça pouvait fonctionner. Ça voudrait dire que déjà ce serait hyper pratique, parce que là concrètement je vous ai dit à pied il n'y a pas grand chose à faire. Donc typiquement quand il fait beau, aller le chercher à pied. Enfin voilà quoi, franchement trop bien. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne, on verra, je vous redirai. Bon et bien ça y est, j'ai fini de monter la vidéo, elle est en train de s'exporter, donc je vais la mettre ce soir en rentrant. Je pense qu'elle va mettre pas mal de temps à se mettre en ligne parce que elle dure quand même assez longtemps, je crois qu'elle dure genre 48 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, donc elle est très longue. J'espère que vous allez pouvoir la voir ce soir, sinon ce sera demain matin, c'est pas très grave. Voilà, du coup ce vlog là j'aimerais bien pouvoir vous le monter demain et vous le poster demain soir, ou bien samedi matin, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir repris la caméra aujourd'hui, parce que voilà, la semaine dernière, parce que là en début de semaine clairement c'était pas possible, je me sentais pas de le faire. Là je suis contente de l'avoir fait, voilà. Du coup là il est exactement 3h30, je vais préparer le biberon à Aaron parce qu'il va pas tarder à se réveiller. Enfin quand je dis préparer son biberon, en fait je mets la dose d'eau nécessaire et puis dans ces petites doses je mets les cuillères qu'il faut pour pas passer 2 heures à le faire quand il le réclame. Comme ça c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc là il dort encore, donc voilà, il est bien. Ensuite il faut que je me tienne prête à 5h moins le quart parce que Brandon va arriver à la maison et il faut qu'on aille récupérer le drive à Leclerc. Donc on va récupérer le drive et il faut en plus qu'on aille dans le magasin parce qu'ils n'avaient pas de cristalline, c'est ce qu'on donne à Aaron pour ses biberons. Et il n'y en avait pas sur le site du drive, donc il faut absolument que j'aille en magasin. Voilà, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre la caméra. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je pense que je vais vous laisser là parce que concrètement je vais pas vous emmener à Leclerc, enfin au drive avec nous, ça sert à rien. Donc je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous.